Bonjour à tous, bienvenue dans ce question-réponse autour de l'apprentissage. Voici la troisième question qui m'avait été posée. Quel discours adopter pour faire les devoirs sans opposition de son enfant? Alors, pour ceux qui ont vu la vidéo de la dernière fois, c'était autour de la ritualisation des devoirs. Et la question du pourquoi ritualiser les devoirs. Donc on est un petit peu sur la même question, sauf que là c'est vraiment quel est ce discours à adopter. Eh bien, ce que j'ai envie de vous demander d'abord, c'est vous, quelle est votre opinion? Parce que si votre enfant est dans l'opposition, ça veut dire qu'à un moment donné, il sent qu'il peut être dans l'opposition. Donc peut-être que son opinion dépend de vous. Je ne sais pas quel âge a votre enfant, mais s'il y a une dépendance à vous, alors il aura exactement, ou en tout cas de manière similaire, la même opinion, donc la même opposition. Donc la première chose à se poser, c'est quelle est votre position, vous, face au devoir. À ce moment-là, le discours, soit il sera à renforcer, soit il sera à changer, c'est-à-dire le point de vue que vous avez. Je ne vous demande pas de changer d'opinion, hein, je vous demande de changer de point de vue de discussion. C'est-à-dire que la dernière fois, je vous expliquais que l'enfant aime apprendre. On aime tous apprendre quelque chose de nouveau. Quand on est passionné, quand on est dans le plaisir, quand on reçoit quelque chose de l'effort d'apprentissage. L'enfant, lui, va jouer. Il va jouer, il va apprendre, et là, il trouve du plaisir. Son retour à lui, c'est le plaisir. On est tous, notre cerveau fonctionne comme ça. On cherche à avoir de la joie et du plaisir. Donc, quand je demande à un enfant de faire un effort, il faut qu'en retour, il ait justement ce plaisir, cette joie qui doit justement nourrir cette motivation.